Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue aux 19h, direction Parakou, où la communauté Nago des Karo et Djiré de Parakou se sensibilise pour des actes de paix en cette période électorale et appelle tout le peuple béninois à faire pareil. C'est à l'occasion d'une sortie médiatique effectuée le samedi dernier. La communauté Nago de Parakou, au cours de cette sortie médiatique, rend d'abord hommage à Dieu pour les merveilles qu'il a toujours réalisées pour le Bénin. Avant tout propos, qu'il me soit permis de rendre grâce au Créateur du ciel et de la terre pour le souffle de vie qu'il renouvelle en nous chaque jour et pour sa protection sur notre pays, le Bénin. Pour les femmes, la gratitude à Dieu est à juste titre, car Dieu a toujours préservé le Bénin des catastrophes électorales. Dieu a toujours été au contrôle des périodes électorales au Bénin. Et nous implorons encore sa miséricorde afin que les prochaines élections présidentielles du 11 avril 2021 se déroule également dans la paix. Les jeunes, fiers du climat permanent de paix, se refusent de participer à sa compromission. La jeunesse Nago ne saurait rester insensible aux actions néfastes visant à compromettre la paix initiée par certains ennemis de notre démocratie. Le peuple Nago que nous représentons ne saurait s'illustrer dans tel acte et appelle à la paix et au respect du droit à la différence. Toute la communauté Nago et Karo et Djiré s'engage ainsi à œuvrer pour la paix en tout temps au Bénin et invite tous les Béninois à lui emboîter les pas. La communauté Yoruba Nago et Karo et Djiré de Parakou lance à cet effet un appel à la paix et au nationalisme des uns et des autres, pour ressouder à jamais les liens qui nous unissent. Le collectif des Karo et Djiré de Parakou, dans sa dynamique, dit non à toute action de violence et de terreur en période électorale. Non à l'instrumentalisation de la jeunesse Nago-Yoruba pour compromettre la paix. Un appel à sortir massivement pour accomplir son devoir citoyen, le vote, est aussi lancé à tout le peuple béninois à cette occasion. Aussi, la coordination départementale de la plateforme TDR de la Donga sensibilise ses militants sur la promotion des comportements de renforcement de la concorde sociale lors de l'élection présidentielle d'avril prochain. Le TDR de la Donga a fait une déclaration dans ce cadre à la presse et le secrétaire général national entouré du coordonnateur de la Donga Issa Akbala et du conseiller communal de Djougou Maman Yakasuru Adamou invite les citoyens à participer au scrutin dans un climat paisible. Suivons donc Pascal Honrani, secrétaire général national de la plateforme TDR. Au cours de 7 ans de campagne pour ce scrutin, les contradictions, les divergences d'opinion s'expriment, se développent et tout cela dénote bien de la vitalité de notre démocratie. Certains acteurs tiennent des propos visant à soutenir des candidats ou à ternir l'image de certains candidats ou partis politiques en violation des dispositions du code électoral. La plateforme Talon doit revenir TDR par ma voix
lance ce jour un vibrant appel à la paix, à la cohésion sociale et surtout au respect du processus électoral. Car, comme nous le savons tous, la violence et la guerre n'ont jamais résolu un problème. Nous en appelons en cette période des élections à la paix, plus rien que la paix. Le président Patrice Talon a réalisé des prouesses à travers le PAG. Même les aveugles peuvent le témoigner. C'est pour cela que le TDR s'engage toujours à ses côtés. Nous nous engageons tous ici à sensibiliser nos frères et sœurs à la tolérance mutuelle, éviter l'intolérance politique, promouvoir la non-violence, cultiver et favoriser un climat de paix, inviter la population à participer massivement au vote, œuvrer à la mobilisation citoyenne. Le premier secrétaire général adjoint du gouvernement, Benjamin Dako, a rencontré les chefs traditionnels et leaders religieux de Boycon et environ, et c'était le week-end dernier. Au cœur des échanges, la sensibilisation sur la paix et en cette période électorale, et c'est l'esplanade du Palais Royal d'Akodonou à Boycon qui a abrité l'événement. Kadnel Kakbo et Meida Pinsouton pour le point. Les leaders religieux et têtes couronnées sont des acteurs très écoutés au sein d'une collectivité, dans une ville, dans la société. C'est conscient de cela que Benjamin Dako, premier secrétaire général adjoint du gouvernement, a tenu à les associer dans les actions à mener pour la préservation de la paix, surtout en cette période électorale. Je nous invite à nous mettre ensemble, têtes couronnées, leaders religieux, acteurs politiques de tous bords, femmes, jeunes, à œuvrer dans un seul et même creuset pour construire, préserver, développer la paix avant, pendant la campagne électorale, le jour du scrutin et toute la période post-électorale. Ne cédons jamais aux provocations, d'où qu'elles viennent. La préservation de la paix passe par le comportement des uns et des autres, ont insisté tous ceux qui se sont exprimés au cours de cette rencontre. C'est le moins que nous puissions faire, chacun de nous. Dialogue, compréhension mutuelle. Nous traversons une période où, effectivement, il est important de faire très attention à sa parole pour éviter tout dérapage et que tout cela devrait se faire dans la bonne humeur, conformément aux lois de notre pays, aux lois de la République. Les réalisations du programme d'action du gouvernement dans le département du Zou ont été revisitées à l'occasion. Des réalisations rendues possibles grâce aux différentes réformes instaurées. Ces succès éclatants enregistrés sont aussi le fruit d'une vision claire, la constitution d'une équipe choc, engagée et qui porte cette vision, la méthode et le modèle de gouvernance qui tranchent radicalement avec ce qu'on est par le passé. Alors, ce modèle de gouvernance particulier et très pédagogique est porteur d'espérance et de progrès pour la jeunesse et les générations futures. Il mérite de ce fait d'être largement vulgarisé et pérennisé. Cette rencontre de Boycon est placée sous les bénédictions de Sa Majesté Dakodonou Bogwemambou, premier roi de Dahomey, qui a apprécié cette initiative du premier secrétaire général adjoint du gouvernement. Sa Majesté promet d'accompagner les autorités dans toutes les actions à mener pour le développement de la commune de Boycon en particulier et du Bénin en général. Célébration en différé de la Journée internationale des droits de la femme au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. L'événement a été couplé avec la célébration de la Journée mondiale de la francophonie célébrée le 20 mars dernier. Rebecca Kenjan-Houndé et Wenceslas Savoimon pour le point de la cérémonie. 2 journées en une consacrées à la dignité féminine au ministère des Affaires étrangères pour un double prétexte honorable. En plus de sa traditionnelle célébration, la femme s'est vue encore honorée par la francophonie qu'il a portée au cœur de sa journée internationale. Femme francophone, femme résiliente. Ce thème nous sensibilise à apprécier les efforts immenses déployés par les femmes francophones pour contribuer à la construction d'un développement durable plus égalitaire,
dans un contexte marqué par la pandémie. Parce que l'autonomisation des femmes est une des priorités de notre stratégie économique, nous allons promouvoir l'entrepreneuriat féminin avec le projet Pionnière. Entrepreneurs, artisanes, enseignantes, apprenantes, chercheuses, élues, militantes, journalistes, écrivaines, cinéastes, artistes, diplomates, fonctionnaires. La francophonie vous accorde désormais une attention particulière. Chacun des 88 États et gouvernements de la francophonie est appelé à poser des actes impactant la vie des femmes de cet espace, surtout en cette période de crise sanitaire. En la matière, depuis qu'il est à la tête de ce département ministériel, Aurélien Agbenossi a nommé et confié des tâches de responsabilité à plusieurs femmes de son ministère. Le ministre compte poursuivre sur la même lancée afin de valoriser davantage les capacités professionnelles des femmes. Il me charge de rendre un hommage mérité à toutes les femmes du ministère qui exercent avec professionnalisme les responsabilités qui leur sont confiées. Être favorisé, oui, mais le mériter professionnellement est encore mieux. La femme leader devrait éviter la recherche de faveur pour s'imposer ou se faire positionner à un poste de responsabilité dans son milieu professionnel qui demeure masculin. Cela constitue un handicap pour une promotion efficiente. La négligence et la désinvolture devront être à proscrire pour toute femme qui se veut être leader. Elle devra faire preuve de beaucoup de sacrifices et d'abnégation au travail et être surtout partisane du travail toujours bien fait. Et pour marquer ces deux célébrations, les œuvres de sœur Henriette ont été valorisées à travers une exposition. Occasion pour cette religieuse férue d'art de parler brièvement de son parcours. L'itinéraire qui m'a conduit à ce niveau n'est pas une ligne droite. Il a fallu l'épreuve du temps, de la patience et de l'endurance pour être confirmé dans mes aptitudes. Une série d'activités scientifiques, culturelles et sportives vont achalander la journée de la francophonie à travers plusieurs villes du Bénin. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Merci d'avoir suivi ce 19h. Bonne soirée à chacun et à tous.